Eh oui, Giro dirigeait des noms. Oh, mais antenne, non. Ok. Je me rappelle une année, c'était en 2010, je crois. 2010-2009. J'ai dragué une maîtresse. Avant, c'est quand j'ai commencé à causer avec elle, j'ai su qu'elle tenait une école dans un village. Mais il fallait voir les messages que la maîtresse m'envoyait. C'est incroyable de croire que cette dame pouvait tenir des élèves. Ah, ok. C'est-à-dire, là où je veux en venir, je vous jure, hein, il y a des maîtresses et puis des messieurs qui ne peuvent pas tenir une classe. Je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour apparaître dans une classe. Et c'est-à-dire quoi, ils sont incompétents? Ça dépasse le mot incompétent. En fait, là, il est en train d'enlever le mot médiocrité, en fait. Oui, médiocre. Mais dans ce cas, comment ça se fait que nous, en tant que Nigériens, on laisse ce genre de personnes? Si moi-même je ne maîtrise pas la chose, comment veux-tu que je t'enseigne? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un mouvement d'ensemble qu'il faut y avoir. C'est pas possible. Je ne sais pas comment ça se fait au niveau des recrutements comment on appelle, des professeurs et autres là. Mais quand même, nous avons vu les élèves. Parce que si vous voulez, je vais vous le montrer. Et il y a beaucoup de, comment on appelle. Par exemple, je connais un petit qui s'appelle Hassan. Une fois, je lui ai posé la question. Pourquoi tu es dehors? Il a dit on l'a chassé. J'ai dit ok. Bon, c'était quoi même? On était en train de s'amuser. Il y a un gars qui m'a dit hey, tu sais qu'il est en classe de 6e, mais il ne sait pas écrire son nom. J'ai dit non, tu te fous de moi. C'est fréquent. Il dit wallahi. J'ai dit ok. J'ai enlevé 1000 francs. J'ai dit Hassan, c'est un jeu. Hein. Écris ton nom, on va voir. Juste, je te donne les 1000 francs pour que le gars là, il te respecte pas. Comment il va dire que tu ne sais pas écrire, pourtant tu fais 6e? Je te jure, il n'était pas capable d'écrire son nom. Donc, tu vois, je connais un autre qui est en classe de 3e. Mais il a fait comment pour arriver en 3e? C'est ça en fait. Le système éducatif ici, il est biaisé. Il y a une réforme qui faut... Là, je le dis devant la vidéo parce que j'ai des preuves. Si on me dit que non, comment est-ce que tu peux dire ça? Je vais les prendre et puis amener directement au truc. On fait au petit un test. Cassez pas peau. Ils verront. Donc même au niveau de la formation des... Et il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de perdre leur niveau. Je te dis, c'est la réalité. C'est pas faux. C'est la réalité. Il y a deux problèmes. Déjà, il y a la compétence. Mais il y a aussi la formation. La formation, mais bien sûr. Si je suis compétent, est-ce que je suis capable de transmettre? Et ça aussi, c'est une autre chose. Tu peux être très bon. C'est-à-dire que tu es un prof qui a de très bonnes notes, mais tu n'as pas la capacité de la pédagogie. Ça veut dire que tu n'es pas pédagogue. Voilà, tu n'es pas pédagogue. Tu n'as pas la pédagogie. C'est deux choses. La formation est là, mais il y a la pédagogie qui va avec. Parce que moi... c'est l'instruction en fait. Effectivement. C'est ça l'instruction. En classe de terminale. Oui, en classe de terminale, je crois qu'on a eu un prof comme ça en maths. On savait que le prof là, il était très très fort. Très fort même. Mais incapable de nous expliquer. C'est ça en fait. C'était les personnes qui étaient vraiment... Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes, effectivement. Il y a celui qui est compétent et il y a celui qui est compétent mais qui n'a pas la capacité de truc. Moi, eux là, je les en veux pas. Je les en veux pas, mais quelqu'un qui se dit compétent, tu dois être compétent. Le boulot que tu dois faire, parce que tout commence au début. Si tu rates les classes de CICP, tu n'auras plus le niveau. C'est mort. C'est une succession d'événements. C'est ça. C'est pas pour rien qu'il y a certains parents que si la maîtresse dit que votre enfant, en classe de maternelle, votre enfant a des difficultés de suivre les autres, ce que même, prends-moi cette poupée, amène, si elle a des difficultés, on va lui dire à ses parents. Si les parents voient que vraiment l'enfant a un retard de compréhension, on lui fait reprendre la classe. La maternelle, je connais des parents qui ont fait reprendre la maternelle à leurs enfants. Ça va avoir le niveau. Oui, et ça a payé, ça va payer même. Ça va payer même, mais si tu prends un enfant qui rate le début, il va rater le haut. Parce que la terminale, si tu prends de la CI jusqu'à la terminale, ce n'est que le condensé de ce que tu vas faire au bac. Je te jure. Avec le professeur, on te dit, il faut savoir écrire, il faut se tenir droit. C'est ce que les maîtresses apprennent depuis le bas âge. Si tu rates tout ça, tu seras dans ton bureau en train de te courber comme ça. Parce que mais c'est comme ça, en fait. Maintenant, la question c'est, on parle de compétences. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui au Niger, on n'est pas arrivé à un point où la compétence n'est plus un attribut? Où aujourd'hui, on est arrivé à un point où je te prends à tel poste parce que tu es le fils d'eux. Donc est-ce que la compétence rentre dans ce cadre? Le PAC.
Le pack, ça là, on va dériver aller dans des endroits qui n'aiment pas. Faut pas faire ça ici. Tu vois, le RAS, ce n'est pas un attribut. En parlant de français lourd, l'année dernière, sur Télé Sahel, il y avait une interview juste après le bac. On a dit, il y avait une femme qui était là, on lui disait, donc madame, comment s'est passé l'épreuve du baccalauréat? Elle a fait, bon, elle n'était pas capable de faire sujet. Une phrase. Elle a dit bon, SVC. On a fait. Mais dis-moi, c'est celui qui avait eu le bac. Celle qui avait eu le bac. Tu te rappelles celle qui avait eu le bac? Il a eu cette année-là, l'année dernière. Elle a eu le bac. Non, elle a eu le bac au bout de 5 fois. Cette année-là, c'est passé. Bravo quand même à elle, félicitations. Elle a eu le bac au bout de 5 fois. Et on lui a dit, bon, est-ce que maintenant, c'est quoi la suite? Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire l'université? Elle dit non. Ça fait 5 fois j'ai trop galéré, maintenant j'explique à mes maris. Non. Ah non, je crois que j'ai vu ça à la télé. Oui, voilà, ça c'est passé à la télé. Alors imagine, donc tout ça ne se prête pas dans l'avenir, elle c'est le mariage. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'éducation, ça rentre dans le cadre de la formation. Bien sûr, c'est comme si les gens sont formatés en fait. Tu as tel diplôme. Tu as l'impression qu'en fait il y a une ligne directrice qu'il faut suivre quoi. Mais moi je dis aussi en même temps. C'est une seule voie quoi, il n'y a pas de. En même temps, si moi aujourd'hui je suis compétent, il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont réellement compétentes au Niger aujourd'hui, mais aujourd'hui pourtant qui sont au chômage ou qui sont dans un autre domaine? Combien de personnes? Des milliers. Pourtant à l'inverse, combien de personnes sont incompétentes, sont médiocres et se retrouvent DG ou autre? Donc il y a un problème quelque part. Ça c'est l'avènement du nouveau, du comment on appelle. C'est à ça que le monde tend. Maintenant, tu vois sur les réseaux sociaux, c'est la médiocrité qui paye. Si maintenant tu te mets devant une caméra, tu te dis, par exemple nous, notre podcast, peut-être si on se met nu et qu'on commence à danser, tu vas voir, il y aura des milliers de vues. Mais quand tu parles de quelque chose qui va important, aider, important, ils ne vont pas truc ça. C'est la médiocrité qui paye maintenant. Sois con sur le net et puis tu auras les trucs, tu auras les vues. Tu vois, non? Donc c'est pratiquement partout. C'est la dépravation. Au niveau des boulots même, les gens arrivent à soumissionner certains boulots alors qu'ils n'ont même pas le matériel pour le faire. Mais pourtant c'est eux qui gagnent le truc. Est-ce que vous voyez? Ce sont des réalités qui sont là. Le PAC, c'est même un frein pour notre évolution ici au Niger. C'est plus qu'un frein, que ça marche. C'est plus qu'un frein. Oui. C'est un parasite, c'est un fléau. C'est un fléau. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, regarde, moi je suis d'accord que tu as ton neveu ou ton fils, tu le pistonnes. Mais assure-toi ceux qui soient en fait, qui méritent en fait ce poste. Entre guillemets. Voilà quoi. Vous savez, moi je suis consultant. Il y a un truc que je suis développé, c'est quoi? Il y a 5 catégories dans tout ce que vous voulez. La catégorie A, ce sont les personnes qui sont compétentes et qui ont la volonté. C'est-à-dire qu'elles veulent apprendre, elles sont parfaites, elles veulent se développer, elles veulent évoluer. Catégorie B, c'est celui qui veut apprendre mais qui n'a pas les compétences. C'est-à-dire en général c'est celui qui vient de commencer. Catégorie C, c'est celui qui est compétent mais qui est paresseux. Il y en a beaucoup aussi. Il y a la procrastination. Oh, ça là, j'ai beaucoup d'aide. Et catégorie D, qu'il y en a encore beaucoup, c'est celui qui a ni volonté, rien, ni compétence. Ça, ce sont les personnes qui m'énervent le plus. Voilà. Et la catégorie E, c'est celui qui n'a ni, et qui sème la cisanie au travail. Fouteur de troubles. Donc, normalement, si on veut évoluer, il faut que les gens tendent à venir dans le A. Mais les gens n'ont pas la volonté, même la volonté d'aller à l'école. On parle d'école, mais il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont en train de vendre des masques? Pourquoi ils ont perdu cette volonté-là de vouloir apprendre? Tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi, à votre avis? Tu sais, c'est les mœurs. Je suis désolé de dire les mœurs. Les mœurs, en fait. Et puis, dès à la maison, revenons à l'éducation. Dès à la maison, on ne t'apprend pas que voilà, ça. On t'apprend pas à faire la différence entre le bien et le mal. Entre tout ce que tu vas là, tu peux arriver sans pouvoir aller à l'école. Sans pouvoir aller à l'école. Comment veux-tu bien faire après? On dit, voilà, il n'a pas, voilà. On ne le chauffe pas, on ne lui montre pas que voilà, il faut qu'il travaille à la suite de son fond pour avoir gagner son pain. On ne lui montre pas. On parle d'une dépravation des mœurs que même les parents sont en train de faire. Certains parents. Oui, c'est justement ça le problème. Imagine, maintenant, nous avons l'avènement des parents qui se lèvent pour aller dans les écoles frapper les professeurs parce qu'ils ont touché leur enfant. Mais est-ce que ça se fait encore ça? Avant, à l'époque, je sais qu'on frappait la main, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on frappe encore? Non. Il y a des écoles qui frappent toujours, jusqu'à présent. Et moi, je suis pour. Ok. Je suis pour. En tout cas, donner une tape
donner une tape. Une tape pour que l'enfant Pas comprenne qu'il a fait une venir erreur, mettre ou pas, l'enfant devant toi et puis frapper comme ton égal là. Non, non, non. Donner une tape ou bien tirer l'oreille. Tu parles tu as déconné, voilà, tu n'as pas fait ton devoir. La main là qu'on a eu à nous faire là, ça n'a pas tué quelqu'un. Moi, par exemple, moi, j'ai jamais eu la main. Tu n'as jamais eu la main. Donc tu n'as pas été. Nous, on était les plus gros bavardeurs ou quoi là-bas. Ah, moi j'ai eu la main. Mon nom était toujours dedans. Jusqu'à un professeur a dit pour me contrôler en classe de 5e, Nasser, viens, tu seras le responsable de classe. Et il m'a bien eu. Ça t'a responsabilisé. Ça m'a responsabilisé. Donc c'était une façon pour de le punir. Mais bon, responsabilisé d'une autre manière parce que le cahier d'absence, pour que je barre ton nom, tu dois devenir 500. Tu vois, non? Mais attends, mais en somme, est-ce que ça t'a appris quelque chose quand même? Bien, beaucoup de choses. Voilà, donc c'est le but. Notre force maintenant, c'est que c'est peut-être une voie. Parce que les gens qui sont en train de dévier, peut-être les responsabiliser un peu plus déjà. C'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Ce n'est pas le fait de ne pas faire une erreur ou autre. Oui, non, c'est après de bien faire. C'est ça. Si on vient s'asseoir, étaler tout ce qu'on a eu à faire dans la vie étudiantiste, ça serait autre chose. On a eu à faire des choses qui n'étaient pas trucs. Mais maintenant, on est là, on veut essayer de bien faire. Bien sûr. Pour moi, sincèrement, si je dois donner mon avis, il faut révolutionner complètement le. Oui, il faut un reboot. Il y a trop de théorie. Non, il faut mettre un peu de pratique. C'est pas rigolo. Selon moi. Il faut qu'il y ait une rupture brusque. Ouais. Cassure en fait, radicale en fait. Très radical. Il faut qu'elle soit radicale. Moi je pense que c'est le seul même moyen. Parce que notre système éducatif, il est gangréné de beaucoup de parasites, beaucoup de microbes. Fofo. Et ça, pour qu'il y ait un changement, la même manière qu'on prend pour les souris là, il faut mettre un médicament. Donc il faut qu'il y ait une rupture radicale, complètement radicale. Tu n'es pas compétent, va travailler, va avoir la voie et puis tu travailles. C'est la seule solution. Il n'y a pas de, c'est deux poids deux mesures. Il n'y a pas de magie. Seul le travail paye. Mais ceux qui sont là, nos pays voisins qui évoluent, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, machin qui évoluent là, mais ils n'ont pas de tête. C'est un comportement, je suis désolé, c'est un comportement qu'ils ont adopté. On a beau dire, il y en a, ils parlent, on dit celui-là, il parle mal, mais tu vas voir chez les pays côtiers, ils travaillent. Je suis désolé, il faut qu'on se mette au boulot. Ah, mais les gars. Non, il faut ça. Oui, nous tous d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a c'est le Nigérien seulement qui est capable de trahir un autre Nigérien pour une autre nationalité. Je te jure. Si quelqu'un se lève pour me dire que c'est faux, je vais lui donner un exemple. Malheureusement, c'est le cas. Mais tu ne vas jamais voir un Camerounais. Tu ne vas jamais voir un Camerounais se liguer à un Nigérien pour faire mal à un Camerounais. Jamais. Même s'il a fait un meurtre. J'ai été témoin oculaire de ça. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Nous sommes sortis, on a vu. Mais oui. On a vu. Faut citer, il n'y a pas qu'au Camerounais. Ah non, j'ai pris un exemple. Un Malien, un Ivoirien. Non, dès que Nigérien, là, n'en parlons même pas. Nous, là, il n'y a rien. Non, nous, là, c'est autre chose. Non, je te dis, le Nigérien peut. Maintenant, si tu es Ivoirien, là, il est Nigérien, je suis Nigérien, non. Tu viens le voir. Vous avez un programme de 50 millions. Je vais venir, non. 50 ordinateurs, ça, moi, mais. Aïga Sarah, je veux dire, il faut que ça paye. Asté. C'est ça, c'est une réalité aussi. Asté. Zaino, ya. Pourtant, c'est pas vrai. C'est l'une de nos vidéos, là, la mentalité. Ouais, on a fait ça. Non, c'est tout émane de la mentalité, bro. Et ça doit commencer par la mentalité. C'est clair. Voilà, et puis ça doit commencer à... Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos et autres, là, il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit, beaucoup de choses. Quand j'ai fait sortir la vidéo de Fedje Sonto là, automatiquement on m'a appelé, hey Nazir, maintenant tu as commencé à chanter. J'ai dit non, j'étais dans mon jardin, moi c'était pour juste m'enjailler. C'est ça en fait, tu vois. C'était juste dans l'enjaillement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi les gens veulent être stoïques? C'est ça. Forcément être stoïque. Et genre quand je suis directeur, je dois être costume, voiture, maison. Non, mais la vie dépasse ça. Bien sûr. Tu peux faire beaucoup de choses. En Europe, tu vas voir une personne qui il est directeur dans une banque, au dehors il est cycliste. Est-ce que tu vois? Ou bien il est restaurateur. Mais ici on te dit que non, pour l'image de quelqu'un, tu dois être quelqu'un. Non. Moi je ne suis pas comme ça. Le boulot c'est le boulot. Le boulot c'est le boulot. Le boulot c'est le boulot. Maintenant après tu as ta vie à toi que tu mènes. Mais oui. Voilà. Il y a la vie privée et puis il y a la vie professionnelle. Bien sûr. Si moi maintenant j'ai besoin de me divertir et autres là, pourquoi je vais regarder les yeux de quelqu'un pour dire que non, peut-être après il va me voir, peut-être en diable, il va pas me prendre au sérieux. Ne me prends pas au sérieux. Pourquoi? Le sérieux de l'homme là se trouve dans sa parole donnée. C'est tout. Et puis beaucoup de Nigériens là, ils sont faux.
On le sait. Donc on revient encore dans l'éducation. Ben oui. C'est tout émane de l'âge, je te Attends, dis, bro. tu sais, en fait- L'éducation, la mentalité. Il y a Tout. l'éducation, il y a la mentalité. Oh, mais la Il y a ce mentalité, que toi-même, en c'est fait. c'est l'éducation qu'on t'engrange quand tu dès que tu es petit. Oui, bien sûr, oui. C'est la manière dont on t'a éduqué. Mais il y a aussi le fait, il y a aussi toi-même en fait. Tu sais, c'est comme quand tu vas à l'école. On t'apprend 50% à l'école. Tu n'apprends pas tout. Mais là, 50%, c'est à toi d'aller faire des recherches. Faut pas que les gens pensent que non, à l'école, on va tout te montrer. La preuve, on te donne le maximum. Bien qu'ici, on n'a pas le maximum. Même, je me demande même qu'on a même 20% de éducation à l'école. Pas au Ghana. Vraiment au Ghana. Ils ont commencé à donner des cours sur l'entrepreneuriat à des. Je crois que c'est au primaire ou c'est au passage. Je crois, oui. C'est ça qu'il faut C'est ça. voir. Mais oui. Ça. Maintenant, ici, quand tu vas, ah non, voilà, vous venez faire un bam, Ansarfou. C'est pas en fait d'Ansara, c'est la réalité. C'est dès maintenant qu'il faut former. Moi, je veux pas que mon fils, si Dieu me donne des enfants, Inch'Allah, je veux pas que mon fils se lève, qu'il soit, comment on appelle ça, qu'il soit formaté. Non, pourquoi? Il n'a qu'à avoir l'embarras du choix. Voilà. Pourquoi? En tout cas. Comme j'ai eu l'embarras du choix et tout. Quand il va se lever, non, je me lève, c'est de l'école à la maison, il n'y a rien. Non, mais quand même, l'esprit aussi a besoin de se divertir. Il faut. Ben oui. C'est lourd. Ben oui, je te dis, arrête ça. Tu vas mener à faire de la tribu. Il faut parler français léger ici. Bon. En tout cas, voilà, c'était le Lace Podcast Show. Hein. Il y avait tellement de choses à dire, mais il faut qu'on condense aussi. C'était un groupuscule de beaucoup de choses, beaucoup d'idées, une association de 3 esprits, tu vois. Nasser, honnêtement. 3 fous. Moi, je ne le connaissais pas. Franchement, je suis. Non, mais moi, je sais. On a l'habitude de s'appeler pour parler de ces trucs-là, il sait. Mais bon, aujourd'hui, on a dit qu'on va mettre ça à profit. Ouais, effectivement. On doit mettre toi à profit et puis commencer à agir de la plus belle manière. On a déjà commencé à agir parce que cette vidéo-là, elle va partir. Maintenant, les gens, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent de bon dedans. Ou enlever le mauvais, à eux de voir. Ce que sur nous, on a fait. Nous, on a fait. On a fait. Et c'est pas fini. Donc, ça ne va jamais finir. Nous, on te laisse le mot de la fin, tu vas clôturer le podcast. On te laisse. Bon, en tout cas, quand même, nous attendons les réactions. Parce que c'est à travers vos réactions que nous allons pouvoir trier. Même dans les idées, tu tries. Même dans les clashs, nous on trie. Et vous qui suivez, vous allez donner plus peut-être d'idées que nous allons essayer de conjoncturer, faire un même lot et puis faire un kamehameha pour la mentalité. En mode DBZ. Eh ben, allez les gars. C'était nous. Merci encore, Nasser. Allez, together les Pinky. bros, forever. Aye. Thank you very much. It was really appreciated. Merci les gars. Ouais, c'est vrai. Je vais arrêter de parler anglais. Mais par contre, il faut faire quand même un podcast en anglais. Hein. Non, des podcasts. Je t'ai dit pas un. Des podcasts. Vraiment, ils vont nous excuser. Hein. Ils vont nous excuser. We're gonna have to do it. Mais on doit spray. Yeah, we have to spray, you know, the podcast and all the love. Non, mais dans les spray là, il y aura moi quelqu'un. I can hype it to spray. Coupe. Allez.